La constitution de Kassabou. Avec Tshisekedi. Avec Tshisekedi, bien sûr. Oui. Laurent Désiré Kabila arrive, les décrets-lois. 003. Oui. Pourquoi revenir toujours au même point de départ? Parce qu'en 1900 et quelques, on dépassait la Chine, mais aujourd'hui, la Chine nous dépasse par rapport à quoi? Oui. Et Joseph Kabila arrive, deux constitutions, constitution de la transition et l'actuelle. Le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive, il veut encore chasser. Mais dans l'entretemps, mais notre pays s'effondre. En 65 ans, la Chine que nous dépassions est devenue la deuxième puissance économique du monde. La Corée du Sud, la 10e puissance économique du monde. Le Brésil, première puissance économique de l'Amérique latine. L'Afrique du Sud, première puissance économique. Et voilà maintenant ce qui se passe ici chez nous en RDC. Vous avez bien suivi son opinion. Il a dit tout clairement. Parce que là d'abord ce qui se prépare les 3 juin. Vous allez constater que tout ce qu'on pourra faire, même si on change le président, si on a toujours la même idéologie dans la tête de changer la constitution, de prolonger les mandats, donc vous allez voir que les pays n'aura pas avancé. Et ce qui va se faire le mercredi, là, il y aura peut-être des gens qui seront blessés, qui auront des difficultés. Tout ça à cause de quoi? Du changement de la constitution. Or qu'on devrait avancer à autre chose. Mais l'opposition dit que cette constitution est des belligérants dont vous, les Maïmaï, vous l'avez façonné à votre goût. Et eux, ils veulent maintenant façonner ça au goût du Congo parce que vous l'avez fait avec des étrangers et à l'étranger. Mais j'étais en train de vous dire qu'on a changé plusieurs fois des constitutions depuis 60. Le Congo en est où aujourd'hui? C'est les derniers des Mohicans. Alors que nous surpassions la Chine en 1960. Donc le problème, c'est pour dire, ce n'est pas la constitution. Le problème du Congo, c'est l'homme. Et là, il dit le problème du Congo, c'est pas la constitution, mais le problème du Congo, c'est l'homme. Parfois, ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, mais le problème, c'est l'homme. Et là, on va prendre un cadre de l'IDPS qui va nous répondre par rapport à cela. Je vais demander quand même à Soumaltou, qu'on voit souvent sur les plateaux de télévision, de donner le micro. Tchaba, cadre de l'IDPS. En réalité, pour garder le pouvoir, rester le plus longtemps possible, vous êtes prêt aujourd'hui à s'aborder la constitution qui vous a permis d'être là. Vous vous êtes présenté en 2011 avec la même constitution. 2019, même constitution. Vous bénéficiez de tous les avantages et aujourd'hui vous voulez la saborder. Je vais entrer en profondeur par rapport à ce qui se passe sur les plateaux. Je pense que le débat du changement de la constitution ou de la modification n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis 2005. 2005 2005, oui. Bah 2005, on est en transition. Oui, effectivement. On était en transition. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a même les professeurs Cameroun qui avaient écrit pour dire que non, le projet constitutionnel mérite d'être révisé. Mon aîné, Katanga, qui est devant moi ici, lorsque le père était vivant, lui était derrière lui, lorsque Tshisekedi avait dit que lorsqu'IDPS aura le pouvoir, nous devons faire l'abrogation de cette constitution. Lui était là. Ça, mais lui, le même Etienne Tshisekedi, il a été candidat avec la même constitution. Effectivement, parce qu'on n'avait pas de choix, il fallait y aller. Les cadres de l'IDPS, il dit, c'est changer la constitution. C'est pas dur pour garder les présidents en place sur le pouvoir. Non. Suivez d'abord son opinion. Deuxièmement, mon aîné Katanga, il est en train de parler que nous, l'IDPS, nous voulons changer, soit modifier la constitution pour maintenir les bandes de la République au pouvoir. C'est faux et archi faux. Ah bon, c'est pas ça la raison principale? C'est faux et archi faux. Ah bon? J'ai mis ma main à couper. Je pense qu'il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que moi j'avais dit que le président de la République ne fera jamais 3e mandat. Le président de la République a des mandats constitutionnels. Point barre. Il aimerait être devant vous pour dire au cas où le peuple demanderait que je puisse revenir, je reviendrai. Mais pour lui, il a des quinquennats. Voilà maintenant où se cache la vérité. Parce que tout n'est pas clair. Excusez-moi, est-ce que la subtilité n'est pas de dire il y a 2 mandats, pas 3e, c'est interdit, donc je ne veux pas demander un 3e mandat. Mais quand on va effacer le tableau, je recommence à 0. Non. Et là, avec un autre mandat qui n'a rien à voir avec les autres. Oui, effectivement. C'est ça l'astuce que vous avez. Oui, je pense que
Dans les cas sous examen, Oui. nos amis en face dégagent toujours les moutons noirs pour dire non, il y a ça, il y a ça. Répondez-vous à ce que je viens de dire. Ouais, nous on a fait ça. On a fait quand nous films de l'opposition. Ce que je veux dire à mes amis, à mes frères, à mes grands frères, je vais dire que le parti va surprendre beaucoup de gens dans ce pays concernant l'abrogation de la Constitution. Je pense que le moment est arrivé où nous devons nécessairement y aller, bien qu'il y ait une procédure à faire. Jusqu'aux preuves du contraire, les chefs de l'État n'a pas encore mis en place une commission comme il avait promis, une commission nationale en charge de réfléchir. Pourquoi vous concerne... Et là, ça devient trop intéressant parce qu'ils vont toucher un point là qui est trop sensible. Par rapport à Jean-Marie Kabound, vous savez au même qui il était pour Fathi et aujourd'hui qui il est. Kabound a fait une sortie il n'y a pas longtemps pour encore stigmatiser la mauvaise gouvernance. Il dit, et Félix Tshisekedi dit c'est le mal congolais. C'est la malchance que nous avons de le garder président de la République. Ce n'est pas la mauvaise foi tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez en mal chez le pouvoir? Vous avez la Constitution entre vos mains. Je vous prie vraiment de suivre bien, d'écouter cette dame. On ne tolère pas le 15 décembre 2025, Oui. puisque dans la gauche congolaise, notre plateforme avec Jean-Marc Kabound, Oui. nous avions voulu lancer une marche de protestation. On vous a laissé marcher? Non, non, on ne nous a pas laissé marcher. Déjà la veille, le gouverneur avait écrit pour nous interdire de marcher. Interdire Kabound de marcher. Oui, et je peux vous dire que devant sa maison, il y avait au moins 4 véhicules, ce qu'on appelle les cabassels. Ah bon? Pour l'empêcher de marcher. Pour l'empêcher de sortir simplement de chez lui. Et je pense que s'il y a une télévision qui a montré vraiment les images, c'est RFI qui l'a montré. Il y a eu une bagarre entre les militants du parti, de l'Alliance, et avec les policiers, il y a eu un terrible jeu de pierre. Donc lui, il a été empêché de sortir. Mais moi, je peux vous dire que à mon parti, sur Assosa, Oui. il y a eu un véhicule bien discret. Vous êtes chef de parti aussi? Je suis chef de parti justement. Oui. Les secrétaires généraux qui arrivent le matin pour que nous puissions nous organiser, pour voir comment nous rejoignons les autres, on l'appelle dans les véhicules. Alors, comme il a vu quelqu'un qu'il connaissait, il est allé vers celui-là. La personne lui dit, à côté d'autres personnes, il était au moins 4 dans ces véhicules, disent que dites à la maman, nous la connaissons, nous la respectons. La maman c'est vous? La maman c'est moi, Ok. c'est moi le chef du parti. Ancien ministre. Aujourd'hui, si vous osez, aujourd'hui on ne regardera pas. On va la prendre même elle. Donc, oui, appelez-la, dites-lui de rester calme. Et la question que je me pose, est-ce que ces événements se fait à chaque parti qui est au pouvoir ou bien c'est Mali Depes qui vient de faire ce genre de situations, ce genre de choses? Nous n'avons pas pour vocation de nous mettre sur la route, casser et piller. Nous n'avons pas cette vocation. Mais comment on va vous entendre? Nous pensons... Augustin Kabouye a dit, ils ne sont même pas capables de mobiliser 1000 personnes. Non, nous pensons dans une capitale de 15 qu'il faut millions. nous organiser. Oui. Nous avons essayé, rien qu'avec notre plateforme, nous avons vu qu'il y avait des obstacles. On s'est dit, l'union fait la force. Puisque l'union fait la force, je crois que vous avez vu sur tous les médias, Jean-Marc Kabound s'est déplacé, il est allé vers les gens d'ensemble, il est allé vers ceux d'Elis Sanga, il est allé vers ceux de LGD. En tout cas, il a circulé dans les grands partis et les plateformes dites d'opposition pour chercher un programme. Qu'est-ce que vous reprochez au pouvoir?